Alter Radio, li fait. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille non. Nous sommes prêts à gouverner ce pays et avec nous ça sera le programme. Tout le programme, rien que le programme. Bienvenue dans le magazine Événements sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine Événements toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale là. Et jeudi encore, nous avons offert une émission spéciale puisque tous les yeux étaient braqués sur la France côté extrême droite là, en premier tour élection législative, yo t'es fait un gros score et t'as préparé pour entrer sous pouvoir. Eh bien, c'est grosse surprise l'en deuxième tour qui fait 7 juillet. Puisque sans moun patatan, eh bien c'est Alliance qui relait Nouveau Front Populaire qui rassemblait secteur gauche qui arrivait en tête dans deuxième tour élection législative yo, et comme ça yo devant camp présidentiel là, même Jean tout yo devant net par rapport à Rassemblement National là qui c'est extrême droite. Nouveau Front Populaire li rivé fait entre 172 à 215 sièges députés d'après projection qui était sorti, et puis camp présidentiel là yo même yo rivé fait entre 150 à 180 sièges, tandis que Rassemblement National là extrême droite là li fait entre 115 à 155 sièges. Donc quantité ça c'est quantité députés que yo ka gagné d'après résultat qui était commencé à sortir dans finissement soirée 7 juillet. C'est occasion pour nous retourner sous diverses déclarations qui faites au niveau de principales figures politiques yo en France après journée électorale ça. Jean nous dit c'est une émission très spéciale côté n'a retourné sous cette déclaration qui faite en France après victoire la gauche ça en élection législative puisque c'est eux qui sorti en tête Nouveau Front Populaire yo devant
coalition présidentielle là ensemble avec extrême droite là. Parti extrême droite là, il était déjà mettait tête li comme quoi il t'a remporté une victoire au deuxième tour, même Jacques Sall t'a fait au premier tour, il était ambitionné pour il vinn gagner majorité absolue dans l'Assemblée nationale là en France. Assemblée nationale là, c'est chambre députés. Eh bien non, parti extrême droite là, il est arrivé en dernier et c'est Nouveau Front Populaire qui arrivé en tête, tandis que parti président Macron, coalition là lui-même, li en deuxième position. C'est ça, nous t'avons dit tout à l'heure, avec des chiffres en cours 172 à 215 députés pour Nouveau Front Populaire, 150 à 180 députés pour Macroniste, et puis 115 à 155 députés pour extrême droite là en France, que relais Rassemblement National. N'a rappelé que président Emmanuel Macron a fait élection ça anticipé après que il a fin bay résultat élection européenne qui était faite le 9 juin en France. Le ça c'est extrême droite là qui était remporté élection européenne et comme décision Macron te prend comme quoi il était tiré conclusion ça était nécessaire pour écraser Parlement, convoquer l'autre élection. Premier tour était fait le 30 juin et puis donc voilà, et deuxième tour qui fait le 7 juillet. Pour Jean-Luc Mélenchon, un gros leader, la gauche en France, monsieur qui à la tête la France insoumise, qui membre Nouveau Front Populaire là, eh bien, monsieur fait connaître que c'est volonté peuple là qui remportait la victoire et yo fait pour accepter ça. Président français Akounia, c'est un devoir que le gagnant pour lui demander Nouveau Front Populaire pour le former gouvernement, un gouvernement qui d'après Jean-Luc Mélenchon pourra appliquer programme que il a fait campagne sous lien et ces programmes ça seulement que il voulait appliquer d'après ça il dit. Notre peuple a clairement écarté la solution du pire pour lui. Ce soir, le Rassemblement national est loin d'avoir la majorité absolue que les commentateurs lui prédisaient il y a une semaine à peine. C'est même tout le contraire. C'est un immense soulagement pour une écrasante majorité de personnes dans notre pays, celles qui constituent la nouvelle France comme celles qui l'ont toujours aimée de passion républicaine. Ces personnes se sont senties menacées terriblement. Désormais qu'elles se rassurent, elles ont gagné. Avec ces bulletins de vote, une majorité a fait un autre choix pour le pays. La volonté du peuple doit être dorénavant strictement respectée. Dès lors, aucun subterfuge, arrangement ou combinaison ne serait acceptable. En effet, les leçons du vote sont sans appel. La défaite du président de la République et de sa coalition est clairement confirmée. Le président doit s'incliner et admettre cette défaite sans tenter de la contourner de quelque façon que ce soit. Le Premier ministre doit s'en aller. En effet, il n'a jamais reçu la confiance de l'Assemblée nationale, il vient de diriger la campagne perdue par son camp et il a reçu un vote de défiance populaire massif. Le président a le pouvoir, le président a le devoir d'appeler le Nouveau Front Populaire à gouverner. Celui-ci y est prêt. Le Nouveau Front Populaire respectera le mandat que lui ont donné les votes pour ses candidats. La parole donnée sera tenue.
le nouveau Front populaire appliquera son programme. Rien que son programme, mais tout son programme. En effet, celui-ci forme un tout dont on ne peut dissocier ni les différentes parties, ni les recettes et les dépenses, ni le déroulement de l'entrée en vigueur des mesures qu'il contient. Dès cet été, les mesures prévues par ce programme peuvent être prises par décret sans vote. L'abrogation de la retraite à 64 ans, le blocage des prix, l'augmentation du SMIC, la convocation des conférences salariales par branche professionnelle, le plan de gestion de l'eau et le moratoire sur les grands travaux inutiles. Nous l'avons déjà dit la semaine passée et nous le confirmons au président de la République. Nous refusons d'entrer dans des négociations avec son parti pour faire des combinaisons. Surtout après avoir combattu sans relâche depuis 7 ans sa politique de maltraitance sociale et d'inaction écologique dont les votes du peuple français viennent de nous confirmer dans les bonnes raisons que nous avions de le faire. Surtout après que la voix des urnes l'ait si largement désavouée. Surtout après que le nouveau Front populaire, en dépit de tous les coups reçus, de toutes les diffamations, de toutes les insultes, ait conquis la place éminente que le peuple lui a donnée. Désormais, les urnes ont tranché entre les deux projets radicalement opposés qui étaient en lice. Le nouveau Front populaire est prêt à gouverner. Il est la seule alternative construite, cohérente, solidaire, munie d'un programme organisé et chiffré. Ses composantes, la gauche unie, se sont montrées à la hauteur de la circonstance historique et à sa manière, elle a déjoué le piège tendu au pays. À sa manière, une fois de plus, elle a sauvé la République. En deuxième position, Jean Oudou, c'est coalition présidentielle là, avec Ensemble pour la République et Voix qui parlait pour lui dans soirée 7 juillet, c'est Premier ministre français Gabriel Attal, lui-même qui annonçait les pral remettre démission depuis lundi ça même by Emmanuel Macron. Dès le début de cette campagne, j'ai alerté sur 3 risques. Le risque d'une majorité absolue dominée par la France insoumise, le risque d'une majorité absolue dominée par le Rassemblement national et le risque d'une disparition du mouvement qui incarne nos idées et nos valeurs. Ces 3 risques, aujourd'hui, ont été écartés par les Français. Ce soir, aucune majorité absolue ne peut être conduite par les extrêmes. Nous le devons, je crois, à cet esprit français, si profondément attaché à la République et à ses valeurs. Ce soir, le courant politique que j'ai représenté au cours de cette élection, celui de la République et du progrès, celui de l'autorité et du travail, celui de la transition écologique et de la construction européenne, est bel et bien vivant. Grâce à notre détermination, grâce à la force de nos valeurs, nous avons tenu et nous sommes debout, avec 3 fois plus de députés que ce que donnaient certaines estimations au début de cette campagne. J'ai évidemment une pensée pour tous les candidats Ensemble pour la République, et notamment pour ceux qui ont malheureusement perdu cette élection. Je pense aussi à ceux qui se sont désistés dans l'entre-deux-tours. À tous, je veux leur dire mes remerciements, mon affection et ma fidélité absolue. Mesdames et messieurs, être Premier ministre est l'honneur de ma vie. Partout où je suis allé, j'ai eu à cœur de vous rencontrer, de vous parler, de vous écouter. Tout ce que vous m'avez dit m'a fait réfléchir. Le lien que nous avons tissé est ce que j'ai de plus précieux. Ce soir,
la formation politique que j'ai représentée dans cette campagne, quand bien même elle a réalisé un score 3 fois supérieur à ce qui était prédit ces dernières semaines, ne dispose pas d'une majorité. Ainsi, fidèle à la tradition républicaine et conformément à mes principes, je remettrai demain matin ma démission au président de la République. Je sais qu'à la lumière des résultats de ce soir, bon nombre de Français ressentent une forme d'incertitude sur l'avenir, puisqu'aucune majorité absolue ne se dégage. Notre pays connaît une situation politique sans précédent et se prépare à accueillir le monde dans quelques semaines. Aussi, j'assumerai bien évidemment mes fonctions aussi longtemps que le devoir l'exigera. Il ne peut en être autrement à la veille d'échéances si importantes pour notre pays. Sens du devoir et respect de la souveraineté du peuple, voilà l'image que je me fais des fonctions de Premier ministre. Mesdames et messieurs, ce soir, une nouvelle ère commence. Une nouvelle ère pour notre nation. À compter de demain, le centre de gravité du pouvoir sera, par la volonté des Français, désormais plus que jamais entre les mains du Parlement, entre les mains des représentants de la nation, et donc entre les mains de nos concitoyens. Notre responsabilité est immense. Je ne me résous pas et ne me résoudrai jamais à ce que l'offre politique soit scindée en 3 blocs, dont chacun cherche la disparition des 2 autres. Parce que ce n'est pas la France et parce que ce n'est pas le peuple français. Je ne me résoudrai jamais, et plus particulièrement ce soir où l'extrême droite réalise un score historique, à ce que des millions de nos concitoyens fassent le choix de voter pour les extrêmes. À ces Français, je l'ai toujours dit et je le redis ce soir, je respecte chacun d'entre vous, quel que soit votre choix. Car il n'y a pas plusieurs catégories de Français, ceux qui auraient raison et ceux qui auraient tort, ceux qui voteraient bien et ceux qui voteraient mal. Il y a des vies plus difficiles que d'autres et ce sont ces vies que nous avons l'obligation de rendre meilleures. L'autre déclaration, c'est déclaration coalition extrême droite là, Rassemblement National, qui rivait en dernier dans élection ça eh bien Jordan Bardella qui c'est Major Jean regroupement ça, il voyait Toya à la fois sous la droite et la gauche et il préférait souligner que c'est une grosse avancée que Rassemblement National là rivé fait dans élection ça une avancée qui est historique. En dépit d'une campagne de second tour marquée par des alliances politiciennes contre nature, destinées à empêcher par tous les moyens les Français de se choisir librement une politique différente, le Rassemblement National réalise aujourd'hui la percée la plus importante de toute son histoire. Malheureusement, l'alliance du déshonneur et les arrangements électoraux dangereux passés par Emmanuel Macron et Gabriel Attal avec les formations d'extrême gauche privent ce soir les Français d'une politique de redressement qu'ils ont pourtant plébiscité largement en nous plaçant en tête des élections européennes, puis dimanche dernier, lors du premier tour avec près de 34% des suffrages exprimés. Ce soir, ces accords électoraux jettent la France dans les bras de l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon. La dynamique qui porte le Rassemblement National, qui l'a mis très largement en tête au premier tour, qui lui permet de doubler son nombre de députés et qui le porte à plus de 45% dans d'innombrables circonscriptions de France, sont les éléments constitutifs de la victoire de demain. Compte tenu de la politique qui sera appliquée dans les prochains mois et qui ne répondra à aucune des préoccupations des Français, le Rassemblement National incarne plus que jamais la seule alternance face au parti unique qui s'étend ce soir de Philippe Poutou à Édouard Philippe. Je le dis ce soir avec gravité. Priver des millions de Français de la possibilité de voir leurs idées portées au pouvoir ne sera jamais un destin viable pour la France. Ce soir, en assumant délibérément de paralyser nos institutions, Emmanuel Macron n'a pas simplement poussé le pays vers l'incertitude et l'instabilité, il prive en conséquence et pour de longs mois les Français de toute réponse à leurs difficultés quotidiennes. En pleine crise du pouvoir d'achat,
Alors que l'insécurité et le désordre frappent durement le pays, la France se voit privée d'une majorité, d'un gouvernement pour agir et donc d'un cap clair pour redresser la France. Gagné un élément dans l'élection législative, ça nous pas qu'à souligner, nous t'es attentif à ça, c'est un ancien président, il n'y a pas jamais ça en France en général, enfin, que un ancien président rentré dans la vie politique là, souterrain politique là encore, c'est François Hollande qui réussit rentrer là, puisque monsieur Rivé fait élu député en Corrèze. Corrèze, c'est circonscription François Hollande depuis longtemps, il était député là déjà, et bien monsieur retourné encore, il dit que il a gagné un résultat qui fait satisfait, mais en même temps résultat ça bah yo en pile responsabilité tout. Mais au-delà de ce qu'est simplement ce résultat, il tient beaucoup à la mobilisation, et je veux ici les en remercier, de tous les partis de la gauche qui ont compris quel était le sens de cette démarche. Ça tient aussi, pour ce second tour, à des femmes et à des hommes qui ne sont pas de gauche, mais qui ont voulu, par leur vote, faire en sorte que le résultat soit clair, limpide, incontestable. Mais ici, nous sommes une partie de la France. Nous avons aujourd'hui un résultat qui nous donne à la fois une satisfaction, mais aussi une responsabilité. La satisfaction, c'est d'avoir justement permis d'écarter l'extrême droite et de faire en sorte que grâce à des désistements, à un barrage et aussi à une mobilisation exceptionnelle des Français avec un taux de participation historique, nous puissions mettre l'extrême droite non pas de côté, mais la mettre très minoritaire dans l'Assemblée nationale. Le second résultat, et je ne voudrais pas qu'il soit occulté, c'est la défaite de la majorité sortante, qui perdra sans doute des dizaines de sièges, malgré les désistements que la gauche lui a offerts pour permettre justement d'écarter l'extrême droite. Et puis enfin, il y a la poussée, la force que représente le nouveau Front populaire, la gauche rassemblée, et qui aujourd'hui aura sans doute le groupe ou les groupes les plus importants de l'Assemblée nationale. Mais ce serait trop simple de s'arrêter là. Je viens de faire une campagne et beaucoup l'ont accompagné, et partout en France, où j'ai vu les difficultés des Françaises et des Français. J'ai vu des pouvoirs d'achat entamés depuis des mois et des mois. J'ai vu des femmes retraitées qui n'en pouvaient plus. J'ai vu de nombreuses familles qui ne pouvaient plus accéder aux soins. J'ai vu aussi des personnes qui souffrent de leur vie quotidienne, de conditions de transport, d'habitat, qui sont rendues de plus en plus difficiles. Si nous oublions ce message, alors nous ne sommes pas au rendez-vous. Parce que ce serait trop facile simplement d'en se tenir aux chiffres, même s'ils peuvent ici nous donner une satisfaction. Il y a une responsabilité. Et c'est pourquoi le nouveau Front populaire doit prendre conscience de ce qu'il a à faire aujourd'hui. Il est le plus fort à l'Assemblée nationale. Il ne dispose pas d'une majorité absolue. Il a ce que l'on peut dire, au moment où je parle, une majorité relative. Que doit-il faire de plus ? Essayer de chercher des appoints, il n'en trouvera, à mon avis, guère, même si rien n'est impossible. Ce qu'il a à faire, c'est de remplir son rôle, c'est-à-dire de peser sur les décisions qui devront être prises et de jouer, de ce point de vue, toute la pression nécessaire. J'en dis déjà, j'ai été braqué sous la France à travers le monde pour élection ça qui t'est gagné en pile en jeu là-dedans. Monde t'a regardé, est-ce que une majorité extrême droite t'a pral grand pouvoir en France? Eh bien, nous dit ça déjà, c'est gros surprise. Surprise là, c'est gros victoire que la gauche l'arrivée fait, alors que pas de gagner espoir ça du tout, mais en même temps, c'est une situation qui vient assez particulière parce que pas gagner en quelle majorité absolue qui dégageait avec résultat élection ça dans Parlement français.
Les gens étaient ici résignés à accepter un gouvernement du Rassemblement national, mais la question était de savoir s'il allait être majoritaire ou relatif. Et là, surprise générale, la preuve que les sondages se trompent. C'est le camp gagnant derrière moi, c'est la gauche qui s'est unie. Il faut rappeler aussi à quel point c'était inespéré quand Emmanuel Macron a dissous la Chambre de voir les partis de gauche, parfois contre leurs principes, accepter de s'allier avec des gens de la gauche, mais de la gauche plus extrême, plus radicale, pour un résultat, il faut le répéter, absolument inattendu. La gauche, les prédictions 172 à 190 sièges, c'est un revirement total par rapport au premier tour. Et Raphaël, chez vous, quelle est la réaction? Écoutez, moi, je suis de retour au bureau de Radio-Canada pour constater, analyser ces résultats. Évidemment, j'étais à un bureau de vote où les urnes se sont fermées à 20 heures, mais c'est un résultat qui, certainement, va surprendre beaucoup de gens qu'on a pu rencontrer et de toute famille politique, de toute allégeance politique. Tamara parlait tout à l'heure des gens de gauche, évidemment, dont les sondages indiquaient que la famille politique serait plus probablement en deuxième position. Il faudra surveiller la réaction du côté du Rassemblement national aussi, où, au terme de ce premier tour, on avait l'espoir de pouvoir, pour la première fois, former le gouvernement sous la Ve République, un gouvernement du Rassemblement national. Et finalement, il y a eu ces jeux d'alliance qui ont fait en sorte que plutôt que des courses à 3, il y a eu des courses à 2 dans nombre de circonscriptions. Et visiblement, et on le voit avec les résultats de ce soir, ça joue au désavantage des candidats du Rassemblement national. Je parlais à quelqu'un chez le RN au cours des derniers jours qui me disait que son parti n'allait pas obtenir de majorité absolue et qu'en cas même de majorité relative, il n'y avait pas d'intérêt à aller former le gouvernement. On verra maintenant quelle sera la réaction. Quoique, il faut le souligner quand même, le Rassemblement national n'avait que 89 députés lors de la dernière législature et bien qu'il n'atteint pas le pouvoir et qu'il n'a certainement pas les résultats qu'il espérait, voit sa présence grandir encore comme ça se fait depuis quelques élections maintenant. Oui, puis ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que le Nouveau Front populaire est ensemble dans les fourchettes. La fourchette de base, parce que c'est pas confirmé, le nombre de 150 conscriptions, 150 circonscriptions à la base, ça rejoint presque le haut de la fourchette pour le Rassemblement national. Donc, il y a encore des jeux, il y a encore des résultats à venir qui vont repositionner chacun des partis. Voilà, c'est comme ça on a fini. Magazine, évidemment ça, sur Alter Radio, magazine j'en ai tout très spécial, côté nous t'es penché juste sous sujet ça, c'est élection ça, élection de tous les dangers qui t'a fait en France, premier tour 30 juin, deuxième tour législatif 7 juillet, et c'était une surprise pour que c'est Alliance de gauche là, Nouveau Front populaire qui arrivait en tête l'an deuxième tour et élection ça alors que l'an premier tour c'est Rassemblement national extrême droite là qui était arrivé en tête. Nouveau Front populaire gagné entre 172 à 200. Nouveau Front populaire a gagné entre 172 à 215 députés. Macroniste a gagné entre 150 à 180 députés. Et puis Rassemblement national avec 115 à 155 élus. C'est des projections qui étaient faites l'en finissement soirée 7 juillet en attendant que résultat définitif yo clair net. Pour numéro ça, nous t'ai consulté France 24, la chaîne parlementaire, Europe 1 et Radio-Canada. Merci pour attention. Nous continuez à suivre nous sous 106.1 FM, alterradio.org, avec diverses plateformes Internet. Nous capables d'écouter émission ça tout le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Google Podcast, Facebook et YouTube. Comment nous y est? Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans les mondes. Événement. Qui rentrait la caille non.